Originaire d'Asie, le gingembre a gagné toutes les zones chaudes de la planète, dont la Côte d'Ivoire. Cette épice piquante aux multiples vertus se retrouve dans presque toutes les cuisines ivoiriennes. Le gingembre se consomme généralement frais, sec ou moulu. Pour ce faire, ces rhizomes subissent une transformation pour passer de la matière première à des produits finis ou semi-finis. Pour passer du rhizome au produit fini, bon, déjà il faut faire la culture. Une fois que, après 6 à 8 mois, on va récolter le rhizome. Le rhizome sera nettoyé et on va passer à une extraction. Une extraction pour avoir plusieurs types de produits. Soit on peut faire de produits séchés et où on peut aller à partir du rhizome frais. L'extraction se fait soit à l'eau ou bien à l'alcool, une solution hydroalcoolique, pour permettre d'avoir tout ce qui pique dans le gingembre qui est appelé, en nom scientifique, oléorésine. L'oléorésine, c'est vraiment tout ce qui concerne le piquant du gingembre, c'est-à-dire l'essentiel des molécules actives qui présentent dans ce gingembre-là. Ou bien également, on peut extraire de l'huile essentielle de gingembre. Et c'est l'ensemble de ces deux grands groupes de molécules, deux grandes familles, qui fait que le gingembre est appelé une épice. En Côte d'Ivoire, la transformation n'est qu'à ses débuts, grâce à l'accompagnement de la Direction des organisations professionnelles agricoles du ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural, la DOPA, et au soutien du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, FIRCA, et l'Association nationale des transformateurs de gingembre a vu le jour au cours de l'Assemblée générale constitutive tenue le 26 octobre 2021, à en croire Madame Kwadio Opportune, la présidente de cette association. Les objectifs que poursuivent les transformateurs sont clairs. Les principaux objectifs de notre association, c'est déjà de permettre aux membres de pouvoir disposer de gingembre tout au long de l'année. Également, de pouvoir avoir le matériel nécessaire pour travailler. Parce qu'il faut dire que le gingembre n'a pas de matériel comme dans le cas du cacao ou du manioc. C'est du matériel sur mesure en fait. C'est nous-mêmes qui imaginons le type de matériel dont nous avons besoin pour pouvoir travailler. Et puis il y a également pouvoir former nos membres dans les domaines nécessaires pour booster nos différentes entreprises, c'est-à-dire le management, la gestion, la digitalisation, et puis comment pouvoir exporter nos produits. Madame Kwadio reconnaît toutefois que la transformation du gingembre en Côte d'Ivoire n'est faite qu'à petite échelle pour le moment. Les transformateurs de gingembre en Côte d'Ivoire ne croisent pas les bras, ayant à leur actif de nombreux produits. On a des produits que nous connaissons, qui sont plus visibles. Il s'agit des jus, des cocktails, de la poudre de gingembre, des épices à base de gingembre, des tisanes, du thé, des pastilles à base de gingembre, des confits dans les gâteaux, les biscuits, les glaces, dans les shampoings. Et on retrouve le gingembre dans les produits pharmaceutiques. Tous ces produits sont obtenus à partir de matériel souvent obsolète et rudimentaire. Madame Cassie Odette, transformatrice de gingembre à Abidjan dans la commune d'Abobo, vit cette difficulté dans l'exercice de ses tâches quotidiennes. Avec la main et des couteaux, puis une broyeuse, ces braves femmes transforment les rhizomes de gingembre en poudre. Mais comment le font-elles? On passe d'abord par le lavage de la matière première. On s'assure qu'elle est bien propre, de qualité, et on lave. On fait plusieurs lavages parce que le gingembre vient avec le sable. On lave plusieurs fois. Et lorsqu'on sait que c'est bien lavé, on passe au découpage. On découpe avec la main parce que nous n'avons pas d'équipement pour pouvoir découper. Et pour 25 kilos, on peut faire 2 jours. Pourquoi 2 jours? On va découper le gingembre. Nous avons un séchoir à gaz. Et le séchoir à gaz, ça met du temps pour sécher. Donc, toute une journée, ça ne peut pas sécher, on ne peut pas piler, on ne peut pas avoir la poudre. Donc, on va passer au 2e jour pour venir sécher encore, ressécher, avant que ça ne devienne sec. Et une fois c'est sec, on va piler pour avoir la poudre de gingembre, le gingembre moulu. Et cette poudre, elle est beaucoup demandée en Côte d'Ivoire.
En Côte d'Ivoire, la transformation est surtout artisanale, mais également semi-industrielle et même industrielle. Monsieur Bossé, ingénieur électromécanicien et expert en industrie, propose le prototype d'une unité de transformation de gingembre après un diagnostic du secteur. Il faut dire que le processus de transformation du gingembre est très complexe. Vous savez, les rhizomes viennent sous toutes les formes. Et donc, il faut les découper, il faut les laver, il faut que le produit soit propre avant de commencer à être transformé. Donc, en général, il faut des équipements qui permettent de faire du découpage, de faire du bon lavage, de faire de la bonne découpe, de faire du séchage, de faire du pressage, du broyage. Monsieur Bossé reconnaît qu'il faut des moyens conséquents pour s'offrir un matériel de transformation de pointe et qu'il est nécessaire de se faire former pour maîtriser l'utilisation des machines et le processus de transformation. L'union faisant la force, les transformateurs de gingembre entendent relever les défis de la transformation du gingembre en Côte d'Ivoire. Cela afin de générer encore plus d'emplois et de revenus. Ils espèrent encore bénéficier de l'aide du FIRCA pour y parvenir. L'accompagnement que nous attendons aujourd'hui du FIRCA est de pouvoir mettre à notre disposition un espace où les transformateurs pourraient s'exprimer. Quand je parle d'espace, c'est un espace où on pourrait avoir des machines pour transformer nos produits, un espace sur lequel on pourrait avoir une boutique pour vendre nos produits. Pour le Collège des transformateurs, le mot d'ordre est lancé. À chacun son gingembre avec la poudre, les pastilles, le jus, la pâtisserie, les produits cosmétiques et pharmaceutiques, le tout pour une meilleure santé physique et économique. Même si la transformation du gingembre est encore artisanale, les transformateurs ne se croisent pas les bras. Il faut leur reconnaître de petits pas encourageants.